Ma question est celui-ci. Est-ce que vraiment est-il important pour l'instant de changer la Constitution? Je ne sais pas si on peut parler de la révision de la Constitution ou bien on peut parler du changement de la Constitution. Moi, je peux vous dire que nous pouvons parler du changement de la Constitution. Pourquoi? Il y a beaucoup d'articles qui font revoir. L'article 217 nous dit ceci. La RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je vois très bien qu'avec ces régimes actuels, c'est ces régimes beaucoup qui condamnent vraiment cette constitution actuelle. Que c'est cette constitution qui a permis que le président, aujourd'hui qui est le président Félix, soit élu. Il est élu sur base de cette constitution. Mais pourquoi vous commencez à chercher un peu des raisons vraiment non fondées? C'est sur base de quoi? Parce que c'est la constitution actuelle ici qui a fait de vous ce que vous êtes. Alors pourquoi? Nous avons été élus, d'accord, avec la même constitution. Mais nous avons compris que c'est vraiment un handicap parce que après les élections, nous avons souffert pour former les gouvernements. Écoutez-moi, écoute d'abord, monsieur le journaliste. Nous avons souffert d'abord pour former le gouvernement. Nous avons pris beaucoup de temps et là, tout tombe sur la tête du président de la République. Pourquoi? Nous avons vu le Sénégal, juste à peine élu le président de la République. Il y a eu le premier ministre, mais nous, ce n'est pas le cas. Monsieur le secrétaire, écoutez. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Et tout tombe toujours sur la tête du président de la République. Vous allez comprendre que vous parlez, mais vous n'avez pas compris que tout, c'est la Constitution. C'est ainsi que, comme nous sommes le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut vraiment voir un Congo meilleur. Ne veut pas, après son départ, qu'il laisse le Congo dans le désordre. Il a voulu maintenant que nous puissions maintenant voir les articles qui empêchent le bon fonctionnement de l'État. Nathan Wakabila, quand ils avaient soulevé cette question, il y a quoi changer la constitution. Le président aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, qui est au pouvoir, Baboye qui m'a gambouille. Baboye qui très bien que non, jamais Kabila a changé la constitution. La constitution. Mais pourquoi est-ce qu'on a un moment où Bino besoin de changer la constitution? Si vous avez un besoin de télé, Bino besoin de télé, non, Bazan a droit à côté de la Bino. Sur Bazani. Est-ce qu'on évite que Kabila a changé la constitution? A changé la constitution? A changé qui? Oh. Il y a eu une révision de cette constitution. Oui. Et nous allons. Et même la révision, c'est dans la constitution. Il le respecte aussi la constitution. Na très bien que tant que tu élection, pour le très bien que l'union sacrée n'est pas député, mais il est la majorité. Mais comment parce que bien mon condé pour majorité? Il paraît très bien que l'union sacrée a à peu près plus de 300 députés. Alors qu'est-ce qui pouvait bloquer le président de la République? Parce que quand tu parles très bien que non, vous voyez la constitution dit ceci, il faut très bien que le président puisse nommer l'informateur, ainsi de suite. Alors bien mon condé vous êtes la majorité. Alors à quoi sert la coalition avec toute famille union sacrée, tout ça. Alors c'est vous l'union sacrée qui bloque le président de la République, qui bloque le développement du pays. Nous avons pris autant de mois. Est-ce que ça demande maintenant changer toute la constitution? Non, ça c'est juste... Pourquoi ne pas retoucher seulement cette loi-là? Ça c'est juste un exemple. Il y a autant d'articles. C'est parce que vous avez limité le ministre. Vous avez l'intention, mais c'est le secrétaire de s'éterniser au pouvoir. Ça, il faut le dire vraiment. Ça c'est vous qui le dites. Non, ce n'est pas moi. C'est vous qui le dites. Aujourd'hui même l'opposition le dit clairement. Là, il faut le dire que c'est dans l'intention vraiment de demeurer au pouvoir, d'aller jusqu'en 2028. Parce que c'est ce qui est... Monsieur le journaliste, c'est vous qui le dites. Je vous dis que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un démocrate. Il n'a pas cette intention-là de s'éterniser au pouvoir, mais il a les soucis de voir le Congo changer, un Congo meilleur. C'est ça les soucis de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de voir un Congo meilleur. Le souci de s'éterniser au pouvoir, ce n'est pas dans notre agenda. Notre agenda, c'est de voir tout changer. Comment se fait-il, je vous dis? Est-ce que un Congolais normal peut céder une partie de son pays? Donc c'est comme là, vous êtes chez vous, vous avez des enfants, quelqu'un vient vous dire non, pour préserver la paix, je récupère un enfant. Est-ce que vous allez accepter? Je vous pose la question, monsieur le journaliste. Non, je pose. Alors, mais il y a une loi qui soutient ça. Et vous pensez que le chef de l'État, son Excellence président de la République, un vrai démocrate, soucié de sa population,
peut accepter ça. Il ne peut pas accepter. C'est ainsi qu'il s'est dit, avant de quitter le pouvoir, je dois voir les articles qui freinent le développement de mon pays. Monsieur le secrétaire, est-ce que vous pensez très bien que cette démarche sera facile pour vous? C'est très facile.